Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour votre tirage du mois de mai. Allez, on est parti pour vous, bien entendu les Gémeaux. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et également, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on vous indique et dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être des décisions et des choix au niveau financier. Donc, peut-être que vous stagnez au niveau financier, mais peut-être que vous avez des décisions à prendre et ça vous fait un petit peu peur. Comme si vous étiez indécis par rapport à de l'argent. Peut-être que vous avez un achat ou alors des dépenses et vous ne savez pas trop si vous devez le faire ou pas. Vous vous posez énormément de questions. Bon, il y aura des décisions à prendre en tous les cas par rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies? On va voir au niveau émotionnel ce qui vous aide, votre défi, sentimental, relationnel, professionnel, financier, vos motivations et la fin du mois. En tous les cas, pour moi, avec ce dos de deck, vous avez peut-être porté un masque pendant un certain temps. Alors, c'est pas du tout négatif, hein. C'est que vous aviez peut-être des peurs qui n'étaient pas justifiées et que vous avez préféré ne pas avancer dans ce que vous deviez avancer. Ou alors, tout simplement, il y a des personnes autour de vous qui ne vous disent pas forcément tout ce qu'elles pensent. Allez, on va voir votre tirage justement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies? Bon, bah déjà, on a une belle réussite par rapport à une situation sur laquelle vous vous sentiez un petit peu, pas forcément à l'aise. Pour moi, justement, vous aviez des peurs là, avec cette carte-là. Des peurs, des angoisses qui a mis un trouble à un moment donné dans les mois auparavant. Mais aujourd'hui, on vous dit clairement, ça y est, ne t'inquiète pas, en tous les cas, tu réussis, tu es dans la satisfaction, le trouble était juste passager. Même si vos peurs reviennent, sachez que derrière, en tous les cas, vous aurez du succès et une réussite. Pourquoi? Parce que vous avez su mettre de côté cette noirceur, ces angoisses, et vous avez compris avec des idées claires et lumineuses que celle-là apportait du positif. Donc pour moi, peut-être que c'était financier, vous aviez peut-être des peurs au niveau des finances, hein, ou par rapport à un projet ou une relation. Bon. En tous les cas, émotionnellement, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez besoin de vous ressourcer un petit peu dans votre tour d'ivoire. C'est comme si vous aviez besoin euh, d'être un peu seul par moment, d'accord? Cette tour, c'est l'isolement. On a besoin de faire le point. On a besoin de se sentir un petit peu protégé dans son habitation, dans son lieu préféré. En tous les cas, avec cette dame de pique, pour moi, peut-être que vous vous sentez euh, autonome, affectivement, émotionnellement, hein, mais vous avez besoin d'être dans une forme de retraite, de silence, d'accord? On sent que là, vous avez besoin même d'être dans une forme d'enfermement. Pas forcément négativement, hein. Là, c'est vraiment l'idée de OK, je suis célibataire, mais je l'accepte. OK, par moment, je suis peut-être en couple, mais j'ai besoin de me retrouver dans une pièce pour me sentir seule parce que je me ressource. Voyez, émotionnellement, vous avez besoin, en tous les cas, de solitude. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ouf! Qu'est-ce qui vous aide? C'est d'accepter, malgré les échecs, malgré ce que vous avez vécu, malgré peut-être même des douleurs, d'avancer. Bon, je vous cache pas que vous avez, heureusement que vous avez le soleil qui est là, hein, parce que le reste, il est quand même assez dur. Pour moi, au mois de mai, vous acceptez qu'il y ait eu des périodes compliquées, difficiles. D'accord? Pour certains, vous avez peut-être même
perdu à un moment donné quelqu'un de cher à votre cœur. Alors peut-être un de vos parents, peut-être quelqu'un d'important en tous les cas, hein. Et donc, voilà. Mais vous acceptez, si c'est pas le cas, avec cette réussite et ces troubles-là, peut-être que tout simplement mentalement, vos peurs vous ont transmis des angoisses et ça vous a rongé. Donc maintenant, vous avez trouvé des difficultés pour les résoudre et vous avez réussi à entrevoir une solution grâce à ce soleil. Bon, heureusement que les idées sont devenues beaucoup plus claires à un moment donné. Mais là, ce qui vous aide, c'est de comprendre qu'à une période, vous étiez presque dans des sentiments déréglés ou alors peut-être que vous étiez dans une souffrance. Et donc, vous avez compris que vous ne pouviez plus rester comme ça. Donc, c'est ce qui vous a permis de rebondir en tous les cas. Alors, bien sûr, le défi que vous aurez, c'est de peser le pour et le contre, hein, et de garder surtout un équilibre. D'accord? Alors cet équilibre, il peut être émotionnel comme affectif. D'accord? Mais pour moi, il y a quand même pas mal de personnes qui ont peut-être des difficultés juridiques ou financières, mais avec cette chouette-là, ce roi de pique, c'est ni plus ni moins comme si vous aviez affaire à un homme de loi ou alors à un médecin ou alors à des papiers administratifs ou juridiques, d'accord? Donc pour moi là, comme il y avait les finances tout à l'heure qui ressortaient à la coupe, peut-être que certains ont eu à un moment donné des difficultés financières et que là vous avez affaire à votre banquier ou alors peut-être que vous êtes avec des problématiques financières. En tous les cas, pour moi, les Gémeaux, si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et ça, c'est important puisque ce roi de pique vient un petit peu vous titiller avec cette froideur, en quelque sorte. Et donc, vous avez besoin de vous reconnecter à votre plus grand potentiel et puis de cheminer en solitaire pour pouvoir avancer. D'accord? Donc là, c'est vraiment vous avec vous-même par rapport à une difficulté. C'est quand même l'idée d'avoir quand même en face de vous quelqu'un qui peut être tranchant, quelqu'un qui peut être froid, quelqu'un qui peut être autant votre ami que votre adversaire, d'accord? Donc votre défi à vous, c'est de faire peut-être également attention si vous avez eu des difficultés avec quelqu'un, que cette personne ne devienne pas un adversaire redoutable. Ok? Alors quand je vous dis ça, imaginez que vous avez un problème financier, que vous devez de l'argent aux impôts. Au niveau administratif, forcément, ça sera un adversaire redoutable. Les impôts, ils vont pas chercher à comprendre, ok? Donc c'est des exemples, hein, bien entendu. Pour moi, il y a aussi une problématique plus émotionnelle suite à un souci de santé là, et ça vous a mis à mal pendant pas mal de temps. Et donc aujourd'hui, vous avez peut-être encore des rendez-vous et donc vous devez surmonter toutes ces difficultés, mais vous avez cette énergie du soleil qui vient un petit peu donner du peps, en tous les cas, à ce que vous ressentez. Alors là, on sent bien que parfois, au niveau relationnel, vous êtes dans une forme de lassitude, hein. Vous savez malgré tout qu'il y a des jours avec et des jours sans, mais peut-être que même dans votre couple, le quotidien commence à vous lasser. Mais malgré tout, vous savez que vous vivez quand même une relation harmonieuse, mais avec quelques complications et difficultés vu votre tirage. Pour moi, cette lassitude, vous allez la surmonter, hein, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, mais vous vous rendez bien compte que tous les jours ne sont pas forcément roses. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est.
au niveau sentimental et relationnel. On vous parle que vous avez surtout besoin, peut-être vous, messieurs Balance, hein, ou alors Balance, pardon. Pourquoi j'ai Balance? Bah, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est de la Balance. Désolée, c'est Gémeaux. Messieurs Gémeaux, vous avez besoin de vous rééquilibrer. Pour moi, vous avez besoin de peut-être d'aller voir quelqu'un qui rééquilibre vos énergies. C'est vraiment la problématique, c'est de rééquilibrer tout ce qui est un petit peu déréglé actuellement. Mesdames Gémeaux, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui a besoin de retrouver une forme d'énergie. C'est peut-être pas vous qui avez ces problématiques-là de santé, mais c'est peut-être la personne avec qui vous vivez également. En tous les cas, on sent que vous avez des projets qui vont être remis sur le marché là. Vous allez avancer à nouveau ensemble et puis vous aurez beaucoup de sagesse avec un bon raisonnement car vous savez que ce que vous faites est le mieux. Mais malgré tout, on sent que parfois il y a cette lassitude qui vous enquiquine, qui vous embête. Ouais. Alors, professionnellement, bah ça, c'est l'endroit où vous vous sentez presque le mieux, hein, les Gémeaux. On dirait qu'il y a un apaisement quand vous êtes au travail. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien. En tous les cas, avec ce 8 de cœur, on sent que on a beaucoup de douceur, qu'on a de l'attention, qu'on a des rendez-vous, des invitations, on se sent bien. Donc pour moi, au niveau professionnel, vous n'êtes pas trop mal au mois de mai. Peut-être que vous aurez des rendez-vous également pour certains. Alors si vous attendez peut-être un rendez-vous professionnel, sachez qu'il pourrait y avoir une proposition, une offre agréable qui arrive à vous, hein. Mais tout ça va vous permettre d'être dans une joie modeste, hein, mais avec beaucoup de simplicité d'ailleurs. Pour moi, c'est pas le professionnel qui est qui ne va pas chez vous les Gémeaux, c'est plutôt soit une relation sentimentale, soit des difficultés d'ordre financier ou au niveau de la santé. Alors cette impératrice, bah écoutez, vous êtes à votre place, vous maîtrisez, vous êtes dans la communication et dans les échanges, vous savez exactement ce que vous devez faire et ce que vous faites, hein, bien sûr. Et au niveau professionnel, quoi qu'il en soit, vous avez beaucoup de charme, hein. Vous savez participer au projet d'entreprise et puis c'est vraiment une bonne période pour vous lancer des nouveaux objectifs. Pourquoi? Parce que la réflexion, elle est de qualité, hein. Donc quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, vous êtes bien au mois de mai. Alors, je sens que dans vos motivations, vous êtes indécis. Vous êtes indécis dans une situation, je ne sais pas laquelle. Pour moi, tout à l'heure, vous l'aviez avec le financier. Alors, est-ce que c'est vraiment le financier qui vous pose un problème? Mais en tous les cas, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez un choix à prendre, mais vous ne savez pas lequel prendre. C'est un petit peu compliqué, on dirait là. Vous devez prendre une décision importante et vous stagnez. Pourquoi vous stagnez? Je ne sais pas. Clairement, il y a un dilemme là. Il y a des doutes et il y a un blocage. C'est comme si vous devez prendre en tous les cas une décision, mais que vous hésitez parce que vous avez peur d'aller à l'échec ou à la catastrophe. Pourtant, vous avez les idées claires et lumineuses. C'est comme si vous vous enlisiez dans des doutes stériles, hein. Là, il y a quelque chose qui vous inquiète. Heureusement, à la fin du mois, vous aurez les idées beaucoup plus claires.
À la fin du mois, vous allez suivre votre petite voix intérieure et vous allez être guidé. Donc ce qui est très bien, c'est que en quelque sorte, soit vous êtes conseillé, soit on vous guide. Alors, on vous guide, c'est peut-être vos anges qui vous guident, hein, ou alors peut-être tout simplement l'univers. Mais en tous les cas, votre petite voix intérieure ne vous lâche pas. Et vous allez l'écouter. Donc ça, c'est très très bien. Pour moi, vous allez y trouver même du réconfort. Et cette intuition, elle va vous permettre justement de vous sortir de cette situation un petit peu compliquée quand même, hein. Alors bien entendu, vous pourriez avoir une personne qui vous conseille avec de la bienveillance, peut-être quelqu'un qui, en tous les cas, a des ressentis profonds, mais ça peut être tout simplement vous qui êtes apaisé parce qu'on vient vous apporter des éclaircissements et vous avez ni plus ni moins une révélation et une illumination également, hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Ok, je vais me mettre un petit peu à l'abri en réfléchissant. Je vais essayer de voir à qui je peux en parler, mais je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. C'est un petit peu, au mois de mai, vous allez être encore euh, déréglé au niveau de vos choix. Mais ça peut être vraiment par rapport à un homme ou un homme qui est dans votre vie également, hein. Ça peut être vous, messieurs Gémeaux. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.